Imaginez ceci, une querelle qui dure depuis 20 ans, remplie de fusillades par vengeance, de délits de fuite, d'intimidation de témoins, de corruption policière, de trafic de drogue d'une valeur de plusieurs millions de livres. Pendant cette période, les détectives ont dû enquêter sur plus de 70 incidents. La querelle inclut même l'une des choses les plus irrespectueuses que l'on puisse imaginer, vandaliser la tombe d'un enfant. Et tout cela parce qu'une cachette d'une valeur de 20 000 livres a été volée. Voici la description d'une querelle entre deux gangs qui résonne encore dans les Highlands écossais de ce jour. Elle est considérée comme la querelle de gang la plus personnelle et la plus sanglante que l'Écosse ait jamais connue. Et il semble que ce ne soit pas près de se terminer maintenant que l'un des gangs est associé aux Kinahans, l'un des plus grands cartels du monde. Voici l'histoire de la querelle entre les Lyons et les Daniels. Commençons par le gang Daniels. Ce gang a été formé dans les années 1960, avec la naissance de Jamie Daniel. Jamie, un ferrailleur, était un gangster prolifique qui dirigeait tout un empire de l'héroïne depuis une casse automobile écossaise. Gagnant la réputation d'être intouchable, Jamie a toujours eu une longueur d'avance sur les autorités et a échappé à la justice jusqu'à sa mort. Après avoir perdu son père à l'âge de 10 ans, avec son frère en prison, et vivant dans les rues pauvres de Glasgow, Jamie s'est rapidement tourné vers une vie de crime. Utilisant la violence extrême, il a cambriolé des entrepôts locaux et volé des métaux précieux, avant de se tourner vers une activité plus lucrative, le trafic de drogue. Il a utilisé ses connexions pour établir des liens avec le Pakistan, organisant la logistique et la livraison de grandes cargaisons d'héroïne de haute qualité, vendues pour des millions de livres. À mesure que son opération se développait, il était temps pour Jamie de recruter de l'aide. Bien sûr, c'était une affaire de famille. Il a fait appel à son oncle, Robert Daniel, son neveu, Stephen Bonzo Daniel, son fils, Francis Green, et le meilleur ami de son fils, Kevin Carroll. Bien que d'autres membres gravitaient autour du gang, ces 5 hommes constituaient le cœur de l'organisation. En 2016, Jamie a perdu sa bataille de 4 ans contre le cancer et son neveu, Stephen, a pris la tête du gang. Ce changement de commandement a intensifié les attaques, et beaucoup pensaient que le gang allait rapidement décliner et que la querelle pourrait prendre fin naturellement. Mais, avec Stephen aux commandes, la présence des Daniels dans les rues écossaises n'a fait que se renforcer. Passons maintenant à leurs rivaux, les Outsiders, le gang des Lyons. Le gang moins connu des Lyons a été créé dans les années 1980 par William Lyons. Après sa mort en 2006, il a transmis les rênes à son frère, Eddie Lyons Sr., un petit négociant malin de Glasgow. La famille Lyons a obtenu l'immunité en 1992 et Eddie Lyons Sr. s'est vu accorder une école désaffectée à Milton dans le cadre d'un projet communautaire financé par des fonds publics de 1,4 million de livres. La police a finalement soupçonné que ce bâtiment pouvait bien être le quartier général de l'empire criminel du gang. Et ils avaient raison. À ses débuts, plutôt que de gagner de l'argent grâce aux drogues, Eddie Lyons Sr. gagnait de l'argent en vendant des vidéos contrefaites, bien loin du trafic de drogue plus dangereux de leurs futurs rivaux. Contrairement aux Daniels, qui en ont fait une affaire de famille, les Lyons ont recruté plus loin. Aux côtés de William et Eddie, au cœur du gang des Lyons, se trouvaient Robert Pickett, Stuart Boyd, George Docherty et Mark Rennie. Alors, comment un petit gang trafiquant des vidéos contrefaites est-il devenu rival de la famille la plus prolifique en matière de trafic de drogue en Écosse? Comme vous pouvez l'imaginer, les choses allaient devenir brutales, très brutales. Au début des années 2000, les gangs avaient déjà établi leur territoire. Les Lyons opéraient à Possil Park, à Glasgow. Les Daniels opéraient 2 miles au nord à Milton. En 2001, ces lignes territoriales ont été franchies. Dans l'une de leurs planques à Milton, les Daniels ont organisé une fête. À l'insu du gang, 2 personnes se sont glissées dans la maison et sont parties avec 20 000 livres d'héroïne. Après que ces drogues ont été revendues aux Lyons, le gang des Daniels a placé la responsabilité sur Eddie Lyons Sr. Les Daniels voulaient se venger, et qui de mieux pour accomplir cela que leur lieutenant en chef et exécuteur Kevin Gerbil Carroll. Selon de nombreux témoignages, Kevin Carroll était un maniaque sociopathe. Dépourvu d'empathie, la seule chose qui l'intéressait était l'argent. Comme s'il était tout droit sorti d'un roman de Georges du Maurier, Carroll et sa bande d'hommes ont commis des enlèvements extraterrestres. Il laissait ses victimes incapables de se souvenir de ce qui leur était arrivé. Son mode opératoire consistait à infiltrer la maison de ses rivaux pendant leur sommeil et leur entourer sous la menace d'une arme et à les traîner hors de leur domicile. Il les torturait, les assommait, et lorsqu'ils étaient arrêtés par la police par peur, ils affirmaient n'avoir aucun souvenir de ce qui leur était arrivé.
Après le vol de drogue à la fête, Kevin Carroll était avide de vengeance. Il a détruit le quartier général des Lions, l'école désaffectée à Milton, et l'a incendié. Mais ce n'était que le début. Les tensions ont vraiment atteint leur apogée en 2003, lorsque le fils d'Eddie Lyons, Gary, est tristement décédé de leucémie à seulement 8 ans. Le gang des Daniels a envoyé Kevin Carroll faire probablement l'une des choses les plus irrespectueuses de toutes, vandaliser la tombe de l'enfant. Le gang des Lions a brisé la pierre tombale et a laissé des traces de pneus tout autour du lieu de repos de l'enfant. Le vol et la violence des représailles sont une chose, mais faire une attaque aussi personnelle en ciblant la tombe d'un enfant innocent, c'était une déclaration de guerre. Les Lions, tenant Kevin Carroll personnellement responsable, l'ont pris pour cible et n'ont pas cessé tant qu'ils n'auraient pas payé le prix ultime pour ce qu'ils avaient fait. La tentative de vengeance a eu lieu en novembre 2006 à Bishopsbriggs, Glasgow. Alors qu'ils étaient assis dans sa voiture, en plein jour, Kevin Carroll a été abattu à bout portant. Une infirmière à proximité a réagi rapidement, le transportant à l'hôpital pour des soins médicaux, et Kevin Carroll a survécu à cette première tentative sur sa vie. Le gang des Lions, autrefois impliqué dans le petit crime de la contrefaçon de vidéos, était maintenant au centre d'une tentative de meurtre. La police s'est resserrée autour du gang et a mené de perquisitions dans leurs maisons et véhicules associés. En conséquence, des tonnes d'argent dit liquide et des drogues ont été saisies. Le projecteur illuminait désormais complètement les Lions. Alors que le chaos se soit apaisé, le chef actuel du gang des Lions, Stephen Lyons, a assemblé ses hommes et a tenu une réunion au garage de son oncle, nommé Apple Row Motors, à Glasgow. Encore une fois, en plein jour, cette réunion a été rapidement interrompue. Armés de fusils, 2 hommes masqués, Raymond Anderson et James McDonald, ont infiltré le gang et des coups de feu ont retenti. De tous les témoignages, il semble que Stephen Lyons était la véritable cible du raid. Mais c'est Michael, le cousin de Stephen, qui a pris de plein fouet le coup. Michael, âgé de 21 ans, a reçu une blessure mortelle par balle et est décédé sur place. Stephen a survécu, mais a subi une grave blessure à la jambe. Moins de 2 semaines après cette horrible fusillade mortelle, le propriétaire d'Apple Row Motors, David Lyons, a reçu une note de rançon. « Les garçons me doivent 25 000 et je veux ce qui m'est dû. Ils savent tout de quoi il s'agit. L'argent ne m'importe pas car cela doit être payé par le joueur de flûte. Je ne veux pas que de la police, les garçons, ni même votre femme soient au courant. Si vous les gardez en dehors de cela, alors toutes vos vies pourront redevenir normales. Car nous perdons tous de l'argent à cause de ça. Si vous avez des astuces pour mon homme de ramassage, alors tous les accords sont annulés. Souvenez-vous de garder la bouche fermée, pas de caméra, pas de surveillance, car l'homme de ramassage ne sait rien, donc il ne vous sera d'aucune utilité. Déposé à 16h samedi, je vous dessinerai une carte et X marquera l'emplacement. » Après le meurtre de Michael Lyons, Stephen Lyons s'est enfui en Espagne. Bien que l'activité ait été calmée, la mémoire de Michael subissait à la colère bouillant sur sa surface. Les Lions ne pouvaient tout simplement pas laisser cela en suspens. Exploités par leur connexion dans les hautes sphères, les Lions ont réussi à infiltrer la police et à pirater la base de données du renseignement écossais. Ils ont méticuleusement parcouru chaque ligne de la base de données jusqu'à ce que leurs yeux se posent sur l'homme qu'ils recherchaient, Kevin Carroll. La base de données confirme son emplacement et le complot commence. Le 13 janvier 2010, dans le parking d'un supermarché en plein jour, 3 individus masqués se sont approchés de la voiture de Kevin Carroll. Il a été abattu 5 fois à travers les vitres de la voiture. Kevin n'était plus. Ceux qui étaient dans le véhicule, avec lui, ont réussi à s'échapper et ont téléphoné à Francis Green. Francis est arrivé sur les lieux avant la police et a retiré des preuves compromettantes qui pourraient conduire les autorités au gang. Le téléphone portable de Carroll. Ce fut un énorme coup dur pour le gang des Daniels, qui venait de perdre son principal lieutenant et le plus effrayant de ses exécuteurs. L'empire criminel que les Daniels avaient si durement construit s'effondrait autour d'eux. Alors, où sont les membres des gangs maintenant? Eh bien, beaucoup de membres du gang des Lions sont derrière les barreaux. En 1995, en raison d'une dette de drogue de seulement 40 livres, Robert Pickett a été condamné à 12 ans de prison et George Doherty à 7 ans pour tentative de meurtre sur Mark Rennie. Plus tard, Stuart Gillespie a tué Rennie et purge actuellement une peine de 25 ans. Les tireurs de Lions responsables du meurtre de Michael, Raymond Anderson et James McDonald, ont tous les deux condamné à perpétuité. Et William Patterson, qui a été reconnu coupable du meurtre de Kevin Carroll en 2015, a été condamné à 22 ans de prison. Malgré ces condamnations de haut niveau, le gang est toujours actif et est considéré comme plus fort que jamais après avoir établi des liens avec le notoire gang Kinahan.
Assurez-vous de regarder ma vidéo sur les Kenhans pour comprendre pourquoi cette collaboration suscite tant de peur. Le gang des Lions a également été lourdement touché par des arrestations et des condamnations, mais la plupart des membres du gang sont considérés comme en fuite. Stephen Bonzo Daniel, le chef du gang, est supposé se cacher à Dubaï, où il a une prime de 200 000 livres sur sa tête. Annette Daniel, la mère de Stephen, est considérée comme la matriarque du gang, aurait convoqué le reste du gang Daniel à une réunion syndicale à Dubaï. Tout a été très calme depuis le meurtre de Kevin Carroll. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait bien préparer ? La querelle est personnelle et les rancunes sont profondes. Est-ce que cette querelle de gang écossais referait surface une fois de plus ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Cela aide énormément la chaîne. Merci et à la prochaine.